Ça m'a saoulé, voilà, j'ai encore été saoulé toute cette semaine. En vrai, quand même, je tiens à dire que j'ai quand même été de bonne humeur pour la plupart de la semaine, mais malheureusement, il y a un élément perturbateur, j'irai pas jusqu'à dire un nuisible, parce que c'est un nuisible que j'aime de tout mon cœur, c'est un nuisible sans qui ma vie serait bien fade et sans qui j'aurais juste envie de sauter d'un pont chaque jour que Dieu fait, mais cette semaine, ce fut plutôt un parasite. Pas bien de mon mec. Voilà, mon mec m'a saoulé toute la semaine, clairement, et c'est pas un secret, hein. Il m'entend parler, là. Ouais, je parle de toi. Il est derrière ce mur, pour ceux qui me regardent sur Spotify. Mais en gros, ouais, clairement, il m'a saoulé de ouf. Et vous savez quoi, ça va être un épisode spécial. Mon mec m'a saoulé. Mais on va commencer tout doucement par le positif, parce qu'il y a quand même eu du positif cette semaine. Il y a même eu beaucoup de... non, j'ai menti. Je vais dire, ouais, il y a eu beaucoup de positifs, mais non, j'ai noté 2 trucs de bien. Mais en vrai, vous allez croire que je suis aigri et que je suis pas reconnaissant. En vrai, ça va. Je vous jure que ça va dans la vie. Mais c'est vrai que je me plains beaucoup. Mais voilà, c'est la vie. Enfin, c'est comme ça que je suis. Enfin, si vous n'êtes pas content, vous barrez de là et puis c'est tout. Voilà, on va se rendre la tête quand même. Mais pour ceux qui veulent m'entendre se plaindre, bah écoutez, bienvenue et merci d'être là. J'espère que vous allez bien. C'est Enzo et bienvenue dans le 3e épisode de Ça m'a saoulé. Alors, on commence comme d'habitude pour la 2e fois, avec les éléments positifs de cette semaine. On est dimanche. J'enregistre ça le dimanche. Vous entendrez ça mardi de la semaine prochaine. Donc, le positif de cette semaine. La première chose, c'est le soleil. Le soleil. Dieu merci, il est de retour. C'est elle, c'est elle. Vous vous rappelez de la vidéo de la meuf qui est partie brûler une banque? Et puis t'as les grosses tartées là de la banque, parce que quand je dis qu'elle a brûlé une banque, elle a juste allumé un tout petit feu dans la banque qui aurait pu être éteint en 1 seconde avec même pas un extincteur, avec un verre d'eau. Et puis t'as les employés de la banque qui commençaient à hurler, mais hurler comme si il y avait l'incendie de Londres de 1874. J'ai complètement inventé cette date. Je ne sais pas s'il y avait eu un incendie à Londres en 1874, mais en tout cas, ça me donne cette vibe-là. En vrai, il y a grave eu des incendies à Londres. Il y en a eu pas mal. Hein. Enfin, bref. Donc, attends, je suis déjà perdu. On parlait de quoi? Donc, cette meuf qui a essayé de brûler une banque, moi, ce que j'entends personnellement, j'entends totalement son propos. C'est totalement valide de sa part. On brûle des banques. Enfin, moi, je brûle pas des banques. Voilà, la police, venez pas m'arrêter si vous écoutez, ça m'a saoulé. Mais des fois, c'est pas l'envie qui en manque. Hein. Surtout quand t'es à découvert et qu'on te prend des frais. C'est un truc de malade, ça. C'est un truc c'est un truc de taré. Le concept, quand même, pourquoi on brûle pas assez de banques? Voilà. Ça aussi, faut qu'on en parle. Parce que la banque, t'as pas d'argent. Ils voient que t'as pas d'argent et ils sont en mode, mais wait a minute. On va te prendre des frais parce que t'as déjà moins de 0 € sur ton compte. Mais quelle connerie. Enfin, bref. Et donc, du coup, cette meuf, elle a essayé de brûler une banque et t'as les collègues 2 folles qui étaient en mode, qui criaient comme je sais pas quoi. Et puis, quand ils sont sortis de la banque, ils l'ont vue. Elle était posée comme ça, en train de poser comme une star devant la banque. Et elles ont crié, c'est elle! C'est elle! Bref, c'est trop une ref. Je l'aime trop. Enfin, je parlais de quoi? Pourquoi j'en suis arrivé à là, la banque, au capitalisme, etc. Mais est-ce que tout n'est pas tout n'est pas une conséquence du capitalisme en soi? Je sais pas. Enfin, je sais que oui. Oui, voilà, le soleil. Donc, le soleil est là. C'est trop génial. Je suis trop content qu'il soit de retour. C'est vraiment mon rêve. Je considère que chaque seconde restée à la maison est une seconde de perdu. Pourtant, j'adore être chez moi. Mais voilà, vraiment, ça m'a donné le smile. Ça me donne le sourire. Ça me donne encore le smile. Ça me donne, je sais pas, je voulais dire sourire en espagnol, mais je l'ai pas. Je suis sur ma terrasse. Je reprends la lecture au soleil. Je bronze. Je bois des verres en terrasse. Enfin, vous voyez? Je sors. En plus, il fait tard nuit maintenant. Il fait nuit tard, pardon. C'est le bonheur. C'est le bonheur total. Donc, franchement, ça m'a vraiment donné la force d'avancer. J'espère que vous aussi, j'espère qu'il fait beau chez vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il fait beau chez vous. Non pas que ça m'intéresse grandement, mais c'est pour l'algorithme des plateformes. Les commentaires font toujours plaisir. Donc, pour ceux qui sont sur Spotify, ils peuvent laisser des commentaires. N'hésitez pas à me dire s'il fait beau chez vous. Je le lirai. Voilà, est-ce que ça m'intéresserait? Je sais pas, mais en tout cas, je le lirai. Je rigole. Alors, en vrai, ça... Enfin bon, c'est pas grave. Et ensuite, qu'est-ce qui m'a donné le smile? J'ai noté la réception du podcast. Bah oui, allô? Vous êtes complètement tarés. Je suis numéro 2 en France, là, tout de suite, là, vous vous rendez compte? Ça fait 5 jours. Vous avez refait ma journée, vous avez refait ma semaine, vous avez refait ma vie. J'ai pleuré, hein. Je vous jure, eh oui, Enzo Rizzi pleure. Enzo Rizzi, il a un petit cœur, hein. Un petit cœur d'artichaut. D'ailleurs, j'ai jamais compris la hype avec les artichauts. C'est dégueulasse. Je suis désolé. Dites-moi en commentaire si vous aimez les artichauts. Ça m'intéresse, par exemple. Parce que personnellement, à titre personnel, j'ai tenté de manger des cœurs d'artichauts et j'ai trouvé ça infâme. C'est d'une amertume sans précédent. C'est d'une amertume sans précédent. Est-ce que vous avez déjà vu une amertume précédent cet artichaut? Moi, à titre personnel, jamais. Et donc, c'est pour ça que je dis que j'aime pas les artichauts. Et je pense que vous faites semblant d'aimer les artichauts. Voilà. Et pourquoi je parlais des artichauts?
Parce que j'ai un cœur d'artichaut, voilà, parce que malgré tout, je suis quelqu'un de très sensible, et voilà, je suis très sensible. Non, j'arrive toujours pas à faire l'accent québécois. On va essayer plus tard. Et donc voilà, ça m'a fait trop plaisir parce que mine de rien, bah, tu sais, quand t'es dans la création de contenu, bah, en tout cas à titre personnel, j'aime pas tourner autour du pot, enfin, vous proposer tout le temps la même chose. J'aime bien créer. C'est le concept de créer du contenu. On n'est pas que des influenceurs. En tout cas, pour ma part, je suis surtout un créateur de contenu. J'adore créer du contenu. J'adore écrire des choses. J'adore préparer les choses. Bon, là, pour le coup, je vais pas vous mentir. C'est pas quelque chose que j'écris du tout, le podcast, hein. C'est vraiment juste, j'ai des bullet points. Je vous montre, hein, si vous, bah non, ça va vous spoiler le reste de l'épisode. Je vous montrerai à la fin si j'y penserai pas. Mais du coup, c'est pas un truc que je prépare et tout, mais voilà, j'aime bien, voilà. Bref, on s'en fout. On s'en fout! Pourquoi je parle beaucoup comme ça? Donc voilà, j'étais trop content, donc merci beaucoup pour cette belle réception, vous êtes les meilleurs. Ça m'a saoulé. Passons à ce qui m'a saoulé. On va commencer premièrement avec le pollen. On parlera de mon mec après, vous inquiétez pas, parce que lui, ça va être une grosse partie du podcast. Je vais essayer de pas durer longtemps. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à m'avoir dit, ouais, est-ce que tu peux faire plus longtemps, etc. Je veux pas faire trop longtemps parce que j'ai peur que vous soyez saoulés. Après, c'est mon cauchemar que vous soyez saoulés. Même si le titre du podcast, c'est ça m'a saoulé, j'ai pas envie que dans mon podcast, ce soit moi qui saoule. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, c'est bien, 30 minutes maximum, ça vous permet d'écouter ça en allant à l'école, au travail, au bureau, tu vois? Tranquille. Mais pourquoi pas? On verra. C'est un espace de liberté. Si j'ai envie de parler plus longtemps, je parlerai plus longtemps. On verra, mais je vais essayer de me contrôler. Donc, du coup, le pollen. Moi, je veux juste qu'on se pose 2 secondes, là. C'est bon, t'es posé? Pourquoi on est allergique au pollen? J'ai posé cette question sur Instagram tout à l'heure, et il y a une gentille dame qui m'a dit qu'en fait, on était allergique notamment aux souches mâles. Donc, c'est les arbres mâles, c'est les plantes mâles, c'est les hommes qui nous font chier avec le pollen. Donc voilà. Est-ce qu'on est surpris? Non, pas du tout, mais je dois dire que je suis sacrément irrité dans le sens propre et figuré du terme. C'est un cauchemar. Enfin, quand même, c'est un truc de ouf, je trouve. Les humains, genre les humains, ça fait des années qu'on est là. Mais ça fait même pas des années, ça fait des millénaires, des millionnaires, genre qu'on est là. Mon rêve d'être millionnaire. C'est tellement mon rêve d'être millionnaire. On a plein qui pensent que l'argent fait pas le bonheur et tout. Pourquoi être millionnaire, être milliardaire et tout. J'en ai rien à foutre. Oh là là, j'en ai rien à foutre. C'est mon rêve, personnellement. Et tous les gens qui disent, mais non, mais moi, je savais pas quoi faire de mon argent si j'étais pas si je suis millionnaire, je m'ennuierais trop, hein. Moi, si j'étais milliardaire, je saurais pas quoi faire, hein. Mais t'es conne ou quoi? T'es con ou quoi? Ce que tu me racontes, là. Mais je suis millionnaire, j'ai trop de choses à faire. Je ne m'ennuierai plus jamais de ma vie. Je serais toujours déjà, j'aurais l'empreinte carbone, d'une usine à charbon, de la révolution industrielle, je vous le dis clairement. Et c'est peut-être bien en vrai que je sois pas millionnaire parce que je serais vraiment pas un millionnaire éthique. Pas dans le sens où je serais un crevard, où je détruirais la planète et tout. Enfin, je détruirais la planète avec mon avion, je pense quand même, en vrai. Avec mon avion. J'aime trop voyager, j'aime trop. Mais je prendrais l'avion que pour des grandes destinations, hein. Je ferais pas genre Paris-Mulhouse, quoi. Tu vois? Mais je voyagerais beaucoup, mais en tout cas, j'aurais plein de choses à faire. Ça, c'est sûr. Pourquoi je parlais de ça? Quoi? Mais pourquoi je parlais de ça, là? Qu'est-ce que je disais juste avant? Oui, le pollen. Donc, ça fait des millions d'années qu'on est là. Et il y a des humains, genre des gros faibles, comme moi, des tapettes, ça s'appelle. Je suis une tapette, voilà. J'ai le droit d'utiliser ce terme en tant qu'homosexuel. C'est comme ça que je me considère, je pense. Parce que, comment ça, je suis allergique aux fleurs, aux arbres, à la nature? Un truc qui a entouré la race humaine depuis, à peu près toujours. Voilà. Moi, je sais pas. Donc ça m'a saoulé. Ensuite, mon mec. On va passer à mon mec. Il y a plusieurs points. Il y en a deux. 2 gros points sur mon mec que j'adore, hein, que j'aime beaucoup si tu écoutes ce podcast, mais que tu n'écouteras pas. Je sais que tu n'écouteras pas ce podcast car tu ne consommes pas mon contenu. Et toi, étant coréen et ne comprenant pas trop le français, ce n'est pas une excuse. En vrai, si, c'est une très bonne excuse. Tu es valide. Et en plus, t'as pas écouté toutes les conneries que je fais. J'en sors une par jour, donc si tout le monde se mettrait à écouter une fois par jour toutes les conneries que je fais, on serait pas sorti de l'auberge. Mais heureusement que vous êtes là et vous le faites. C'est grâce à vous que j'ai une carrière. Et en vrai, j'adore voir vos réactions. Donc continuez à me calculer, s'il vous plaît, parce que même mon propre mec ne me calcule pas. Donc déjà, ça, c'est le premier point qui m'a saoulé. Deuxième point qui m'a saoulé, on a une cafetière. Une cafetière, est-ce que je peux citer la marque? Une Nespresso. Voilà, c'est pas important, mais je cite la marque. Si jamais il passe par là, voilà. Je vous donne mon RIB, il n'y a pas de souci. J'ai une Nespresso, et vous savez, dans les Nespresso, il faut remplir l'eau. Il faut remplir l'eau pour que ça puisse faire du café. Et mon mec consomme beaucoup de café. Et j'avais un petit doute. Je sais pas pourquoi. Il y avait une petite anguille sous roche. Voilà. Même pas une anguille. Une petite sardine. Voilà. Une petite sardine sous un gros rocher. Donc je l'aurais même pas vu. Mais je l'ai vu, malgré tout. J'avais le soupçon que mon mec ne changeait pas l'eau de la cafetière régulièrement. Je sais pas pourquoi. Je sentais le truc. J'étais en mode, mais I feel it.
I feel it, I feel good. Je sais plus, j'avais une chanson en tête, mais je l'ai oubliée. Et donc, du coup, j'ai fait un test. Et ouais, j'ai fait un test. J'ai laissé au fond de la cafetière un petit truc, genre, qui a pas de goût, qui est pas dangereux, genre, un petit objet. Qu'en gros, si, comme une sorte de petit caillou, j'ai laissé. Si il avait vidé la cafetière, ne serait-ce qu'une fois, depuis les 3 semaines dans laquelle j'ai mis de l'eau, ben, il aurait vu le caillou ne serait plus là. Et bien, figurez-vous que le caillou, il est encore là, parce qu'il y a que lui qui boit du café. Moi, je bois pas du café ici. Moi, je bois du café seulement chez Nad Coffee. Et vous le savez. C'est un café de la République, j'adore ce café, c'est trop bien. Donc, encore une fois, je suis pas payé. Mais si vous aimez le bon café, les bons matchas, allez là-bas. C'est une petite reco personnelle. Moi, j'y vais tous les jours. D'ailleurs, si vous voulez me voir, hein, je suis assez souvent. C'est assez inquiétant d'ailleurs que je passe autant de temps là-bas. Mais voilà. Et donc, du coup, premier truc, c'est qu'il a pas changé l'eau de la cafetière. Voilà. Donc, en fait, ça veut dire que moi, il y a un monde où mes diarrhées incessantes peuvent être expliquées par le fait que je suis intoxiqué par l'eau de ma cafetière. Voilà. Donc lui, vu qu'il est habitué, visiblement, que peut-être qu'il boit de l'eau de la Seine et qu'il a un système immunitaire digne je sais pas, d'un soldat tchétchène, peut-être que pour lui ça fonctionne. Mais moi, non, ça fonctionne pas. Donc du coup, je suis en train de me remettre en question. Peut-être qu'il a voulu me tuer. Voilà. Moi, je pense qu'il a voulu me tuer, personnellement. Comment ça, tu changes pas l'eau de la cafetière? Est-ce que c'est un truc de ouf? Et c'est la même chose pour plein de trucs. C'est que t'es là, il y a des trucs tout simples et il le fait pas. Voilà. Il le fait pas. Genre, par exemple, il fait les courses, il laisse toutes les courses sur la cuisine, sur le plan de travail. Mais, et des fois, il laisse des trucs genre des fraises et tout, faut les mettre au frais. Non, non, non. Il les fout sur le plan de travail. Et si je les touche pas, elles peuvent être là pendant 6 semaines. Tu fais les courses, tu vas au bout du projet. Tu vas au bout du projet. Tu me fous ça dans le frigo, je t'en supplie. Au nom de notre Seigneur à tous et à tous. Oh, ça m'a trop saoulé. Je suis en train de monter en pression, là. C'est le genre de truc qui me fout les nerfs. Des trucs hyper simples. T'es là, t'y arrives pas. Pourquoi t'y arrives pas? Parce que tu crois que je vais le faire. Tu crois que je vais passer derrière toi pour le faire. Eh ben non. Figure-toi que non. Deuxième truc. J'ai l'impression de vivre avec un homme de 70 ans, des fois. Le matin, il se réveille. Excusez-moi, je vais même pas extrapoler sur les bruits parce que j'ai pas envie que vous quittiez cet épisode. Ça fait quoi? Je sais pas, ça fait combien de temps que je parle, peut-être trop longtemps. Pourquoi? Mais ça, c'est pas le seul, hein. C'est souvent les hommes, tous les hommes de ma famille avec qui pas avec qui j'ai dormi, bien sûr, mais voilà, qui étaient dans un espace, similaire au mien, enfin bref, vous avez compris, il n'y a pas des pensées bizarres, quoi. Les hommes d'un certain âge, pourquoi, à partir d'un certain âge, est-ce que ça va m'arriver quand je vais avoir 30 ans? Pourquoi tu te réveilles et tu fais des bruits? Il se passe quoi? Il s'est passé quoi dans la nuit pendant ton corps? Je comprends pas, là. C'est quoi? Quel mucus t'as poussé dans le corps? Il y a des champignons? Il s'est passé quoi? Pourquoi tu dois extraire? On dirait que t'es en train d'extraire ton âme. On dirait un exorcisme. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous ces bruits? Pourquoi tu vas le chercher où, là, le glaire? Je comprends pas. Parce que là, il est plus dans ta gorge à ce stade si tu dois faire tous ces bruits pour aller le chercher. Tu l'as déjà avalé depuis, hein. Là, tu l'as cherché depuis ton intestin grêle. Voilà. Et vous savez que la longueur d'un intestin, j'arrive plus à parler. Vous connaissez la longueur d'un intestin grêle? Très long. Moi non plus, je connais pas, mais c'est très long. Très, très long. Donc voilà. Donc ça, je comprends pas. Voilà. Déjà, je comprends pas d'office pourquoi t'as besoin de faire autant de bruit. Mais bon, c'est pas grave. C'est la vie, je l'aime quand même. Et aussi, il aime trop acheter des vêtements hyper chers. Mais ça, en vrai, est-ce que c'est une raison valide d'être saoulé? Non. Mais voilà. Voilà, mais je le connais. Après, quand je lui proposais mon petit resort en Grèce, là, pour cet été, il va me dire, ah, mais c'est un peu trop cher. Mais oui, mais qui t'a dit d'acheter une chemise à 500 euros? 500 euros. Et franchement, nos chers, et je vous le dis, hein, on n'est pas dans un foyer extrêmement riche, hein. Dieu merci, on manque de rien, mais voilà, enfin, moi, personne, je ne m'achèterai pas des chemises à 500 euros. Voilà. Mais bon, chacun son plaisir dans la vie, hein. Et en plus, je me dis, des fois, en vrai, lui, une fois par mois, il s'achète son petit objet, tu vois, un peu de luxe et tout. Et moi, si on calcule tous les restos que j'ai fait dans la semaine, même pas dans le mois, dans la semaine, je dois être à un montant assez similaire parce que moi, j'ai un gros souci, c'est que tout mon argent, je le chie. C'est très grave. Je n'ai rien de matériel. Mon argent, je le chie. C'est ce que j'ai toujours dit à tous mes potes, c'est que si un jour je devenais riche, mes premières dépenses, ça va pas être dans des trucs de luxe, genre des sacs ou je sais pas quoi. Ça va être dans le confort. Ça va être dans un chauffeur privé. Ça va être dans un cuisinier. Ça va être dans de la bonne bouffe. Tu vois, que des trucs réconfortants, du confort. Donc voilà. Est-ce qu'il m'a saoulé pour plein d'autres choses, mais vous savez quoi, on va y aller petit à petit. Voilà. On va pas passer midi à 14h sur lui. Et il va croire que je l'aime pas et vous allez croire que je l'aime pas. D'ailleurs, hilarant. Les gens de TikTok pensent que mon mec est une personne de petite taille. Je vais utiliser le terme qu'ils ont utilisé dans leur recherche, et je sais peut-être que c'est un terme qu'on n'a pas le droit d'utiliser et tout ça, donc je m'excuse si c'est un terme pas sympa, mais dans la barre de recherche TikTok, il y a écrit
Enzo Reed, copain nain. Voilà. Donc les gens pensent que mon copain est nain, ils font des recherches à ce sujet. Une personne de petite taille, pardon. Je ne sais pas pourquoi. Et quand bien même, si c'était une personne de petite taille, bah c'est valide. Ils ont droit à l'amour. Voilà. Et je pourrais me chauffer. Pourquoi pas? Voilà. Et oh, non, pardon. C'est ça mon problème. Excusez-moi. J'arrête. We love everybody. Hein. We love everybody. Euh... oui, hier, je suis sorti en boîte. Trop bien. C'était génial. Meilleure soirée de ma vie. Et elle s'est finie à 3h du matin. C'était super. Je sors de boîte, je parlais avec mon pote et tout, blabla, devant la boîte. Il y a un mec, je lui ai rien demandé. En fait, il y avait deux mecs qui viennent me voir. Un mec qui me dit, ah, j'aime trop tes vidéos, t'es trop drôle. Je te dis, merci, ma vie, t'es trop gentil. Et puis, il y a son pote qui vient, qui me dit, ah, moi, je te suivais avant, mais je t'ai unfollow parce que ton contenu, il est trop répétitif. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Voilà. Moi, je suis désolé, je ne prends pas la critique constructive. Je prends pas la critique tout court, en fait. J'ai rien demandé. 3h du matin, j'ai passé une bonne soirée, tu viens me voir pour me dire que t'aimes plus mon contenu. Ok? Tu voulais que je m'excuse? Tu voulais que je fasse du contenu spécifique à toi? C'est quoi, là? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Voilà, j'ai gardé la face devant lui parce que voilà, on est quand même des gens respectueux. Pas comme lui, mais il était vraiment en mode, j'aime pas ton contenu. J'aime plus. T'es plus drôle, tu m'as saoulé. Ok, j'en ai rien à foutre. Voilà, me saoule pas. Enfin, c'est quoi le truc, là, de venir me voir pour me saouler avec ça? Je comprends pas, les gens, ils sont complètement à côté de la plaque. J'ai pas compris. Dis-moi, toi, c'était déjà arrivé. Les commentaires non sollicités, mais moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas, c'est ma phobie. Et enfin, qu'est-ce qui m'est arrivé la semaine dernière? Un pigeon m'a chié dessus. Voilà, je sortais justement de chez Nat Coffee et un pigeon m'a chié dessus. Mais sur la main, hein. Bon, voilà, comme quoi, même les oiseaux ne me respectent plus. C'est très, très grave. Bref, c'est l'heure de ce qui vous a saoulé. Faudra que je trouve un jingle un peu mieux. On commence avec Lisette FRP qui nous dit « Ma meilleure amie a fait les prélis avec mon ex sur un ferry. » Ben Lisette, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben écoute, la prochaine fois que tu prends un ferry avec ta meilleure amie, tu la jettes du ferry. Voilà, c'est une grosse conne, je suis désolé. C'est vraiment pas sympa. C'est vraiment pas sympa et tu sais quoi? Tu mérites mieux, Lisette. C'est vraiment... J'ai envie d'utiliser des termes, mais vous savez quoi? Je suis féministe, donc je vais pas les utiliser. Mais c'est très grave ce qu'elle a fait. C'est très très grave et moi, si ma meilleure amie, mon meilleur ami faisait ça, eh ben ce serait plus mon meilleur ami, ce serait même pas mon meilleur ennemi, ce serait quelqu'un de décédé. Voilà. On passe à la suite. Loulo701 qui nous dit le beau temps qui remplace l'hiver. Je te calcule même pas, Loulo701. T'es un enfant de la lune peut-être alors. Et si c'est le cas, je m'en excuse. Pourquoi tu serais saoulé par le fait qu'il fasse beau après 6 mois d'hiver et de pluie incessante qui nous a mis dans des situations de dépression? Moi, j'en pouvais plus. Moi, je voulais me flinguer à la fin de cet hiver. Donc Loulo, d'accord, tu vas pas nous porter l'œil, s'il te plaît, et tu vas garder tes commentaires pour toi. Mais merci quand même d'avoir commenté. Loulo, je t'aime, merci de me suivre. Mais à part si tu es un enfant de la Lune, c'est trop joli ce terme d'ailleurs. Quand j'étais petit, j'avais regardé un documentaire sur les enfants de la Lune et je voulais grave en devenir un. Ça dit peut-être beaucoup de choses hein, sur l'enfant assez inédit que j'étais. En même temps, t'es mal fouet dans lequel j'ai grandi. Oula! Ah non, 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 on va pas partir là. Pas aujourd'hui, vous avez failli m'avoir. J'ai failli commencer à overshare. Non, 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 je vais rien dire. Je vais pas raconter ma vie aujourd'hui. Donc Loulo, garde la pêche. Louise CHMP. Bonjour Louise CHMP, merci de ton commentaire. J'ai attendu ma livraison toute la journée. Elle a été décalée à 3 jours plus tard, sans explication. Eh ben Louise SHMP, tu sais ce que tu me CHMP par contre, pardon, ce que tu me dis, c'est mon cauchemar. C'est vraiment une source d'embrouille constante entre moi, entre La Poste et moi, entre les services de livraison et moi, parce que c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Pourquoi tu me donnes une heure de livraison et tu ne viens pas? Est-ce que j'ai que ça à faire de rester chez moi? Est-ce que moi, j'ai que ça à faire d'attendre un colis de merde en plus? Non, j'ai pas que ça à faire. Et moi, je trouve ça très grave. Donc, Loulo, non, c'est pas Loulo, on passe c'est bon, Loulo, je te calcule plus, on a dit, va vivre en Islande. Louise, je suis désolé que ça te soit arrivé, c'est horrible. En plus, Ikea, sans explication, moi, j'aurais demandé un remboursement total. Mais il m'envoie quand même la commande. Et nique La Poste, je les déteste. Je suis désolé s'il y a des gens qui bossent à La Poste, hein, mais c'est plutôt vous qui nous doivent des excuses à ce stade, parce que je n'ai jamais vu un service aussi pourri que celui de La Poste. Ça marche jamais. Ça ne fonctionne jamais. Voilà. Est-ce que quelqu'un a déjà eu voilà, là ça m'intéresse pour le coup dans les commentaires, dites-moi si vous avez déjà eu ne serait-ce qu'une bonne expérience avec Chronopost ou Colissimo. Moi, spoiler alerte, non. Voilà, jamais de la vie. M'ont saoulé aussi. Kadiatou, bonjour Kadiatou, qui nous dit tout simplement qu'est-ce qu'il a saoulé, c'est les Bordelais. Et j'entends ton propos, Kadiatou, tu es
valide. Parce que Kadiatou, figure-toi que moi, j'ai vécu presque un peu moins que de la moitié de ma vie à Bordeaux. Et tu me payes que je n'y retourne pas dans cette ville. Chaque pas que je fais à Bordeaux, c'est de l'angoisse. C'est une angoisse perpétuelle. Cette ville m'angoisse, les gens m'angoissent. Et je trouve que les Bordelais, ils ont une énergie de Parisiens. Donc déjà, les Parisiens, quand même, c'est une énergie menaçante, tu vois. Je trouve qu'on est quand même hyper terrifiant. Mais les Bordelais, c'est une énergie de Parisien qui veut être Parisien, mais qui n'assume pas vouloir être Parisien, et que du coup, ils vont te foutre le seum sur nous de pas être Parisien. Et ils ont quand même ce truc condescendant par rapport aux autres villes, tu vois. Encore si c'était Limoges ou Saint-Étienne, on a le droit d'être condescendant envers eux, parce que c'est chaud quand même cette ville. Voilà, j'ai rien contre les Limogais ou les Saint-Étienneux, hein. Mais quand même c'est chaud. C'est chaud, je suis désolé pour vous, et je suis sûr que c'est pas un choix de votre part d'avoir vécu là-bas, parce que... Parce que voilà, ça l'a horrible rien que d'en parler. J'ai la gorge qui se noue. Enfin bon, j'ai pas envie de pleurer là parce que bon courage. Je vous souhaite vraiment que du courage. Et les Bordelais, ouais, les Bordelais ils sont insup. Moi je peux app. Moi je peux app. Après s'il y a des Bordelais qui m'écoutent, merci, je vous aime fort fort fort. J'ai de la famille à Bordeaux, j'ai des amis bordelais, donc je suis pas raciste envers les Bordelais. J'aime le vin de Bordeaux, j'adore les cannelés, mais des fois je trouve que vous abusez. DJ nous dit les médecins de Twitter qui menacent de se déconventionner, de s'expatrier pour rien. Oh, alors eux ils m'ont saoulé par contre, hein. Parce que pour le contexte, en gros il y a une nouvelle loi qui est passée qui oblige les nouveaux médecins à, je dis peut-être une bêtise, mais en gros grosso modo, grosso merdo même, une loi qui oblige les médecins à une fois qu'ils ont leur diplôme, à aller 2 ans dans une zone où il n'y a pas beaucoup de médecins, dans un désert médical. Et moi, je considère, à titre personnel, que tous les Français, peu importe où ils vivent, dom-tom y compris, ou Creuse y compris, même à Limoges, même à Saint-Étienne, ils ont le droit d'avoir accès aux soins. Et c'est très grave que, par exemple, autour des grandes métropoles, on a une grande concentration de soins, que tout le monde peut y aller. Et encore, je dis pas nous on galère, hein, parce que je vous rappelle que c'est 1 an minimum pour aller voir un allergologue ou un ophtalmo. Mais quand même, imaginez ce que c'est dans les zones sinistrées, les zones rurales, pardon. Pourquoi j'ai dit sinistrées? Excusez-moi, vous allez encore me sauter dessus. Donc donc tous les médecins de Twitter, enfin tous les médecins que j'ai vus en tout cas sont en mode eh ben si c'est comme ça moi je vais me déconventionner, donc je vais rendre je vais être plus cher, si c'est comme ça je vais aller à l'étranger et tout ça. Et vous avez pas honte, hein? Vous avez pas honte, hein? Vous avez pas honte, le non, ça c'est un mélange de chier de québécois. C'est très grave de dire ça parce que déjà vous êtes médecin et votre première vocation avant de vous remplir les poches c'est quand même d'aller soigner les gens. Et ne serait-ce que vous allez quand même vivre une vie assez confortable, en tout cas je le pense. 2 ans. 2 ans en début de carrière. Et en plus, il y aura des avantages fiscaux, je crois. Non, peut-être pas d'avantages fiscaux, peut-être une meilleure paye. Peut-être pas, je sais pas, j'ai pas vérifié. Peut-être qu'ils auraient dû vous encourager comme ça, des avantages fiscaux, une meilleure paye. Voilà. Pourquoi pas, au final. Voilà, c'est vrai que vous êtes très à plaindre. Mais en effet, je trouve ça assez décevant de leur part qu'ils veulent pas respecter leur serment d'Hippocrate, qui est, je le connais pas par cœur, mais en gros, il y a un truc qui dit que tu iras soigner les gens, quoi qu'il. Et il y a des gens qui méritent d'être soignés, notamment dans les déserts médicaux. Donc eux, ils m'ont saoulé, hein. Eux, ils m'ont vraiment saoulé. Je suis désolé, j'ai l'impression d'être en bif permanent avec les médecins. À chaque fois, ils viennent dans mes DM, ils me disent non, mais c'est pas bien ce que t'as dit, nanana. J'ai le droit de dire, et à un moment, vous n'êtes pas des dieux, d'accord? Nous, pauvres gueux qui n'avons pas fait médecine, excusez-nous, mais on a le droit de donner notre avis. On vous paye, quoi qu'il arrive à la fin de la journée. Donc, on a le droit de donner notre avis comme n'importe quel service, comme je donnerais mon avis sur un restaurant. On ferme la parenthèse. Donc, merci DJ de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer une fois de plus. Et enfin, quelque chose qui est beaucoup, beaucoup revenu, c'est Ticketmaster et la vente du concert de Lady Gaga. Oh, 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 caught in a bad romance. Bah, j'aurais pu aller jusqu'au bout de la chanson. C'était une galère, hein. C'était une galère. Oh, en vrai, je peux pas vous mentir. Je peux pas vous mentir. Guys, je peux pas vous mentir. Je peux pas faire genre que j'ai galéré alors que j'ai pas galéré. Je connaissais quelqu'un. Donc j'ai eu mon ticket facilement. Voilà. Je vais pas faire genre. Moi, je vous mens pas. Voilà. Je vais pas faire genre que je sais de par quoi vous êtes passé et tout. Moi, j'ai eu mon ticket très facilement. J'ai des contacts. Mais quand même, je compatis de ouf avec vous. Et franchement, j'ai vécu la même chose avec Lana Del Rey à l'Olympia, avec Taylor Swift pour le Eras Tour. Et en fait, moi, je veux vraiment qu'on m'explique ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé après le Covid? Pourquoi tout le monde va aller voir les grands-mères de tout le monde en concert? J'ai l'impression que demain, je fais un concert, il y aura 60 000 personnes sur Ticketmaster. Pourquoi? Ticketmaster, cette plateforme de merde, déjà, et surtout, Gaga de merde, Beyoncé de merde, tout le monde de merde. Vous vous prenez pour qui avec vos prix 220 € une fausse or? Mais putain, mais à ce prix-là, il y a du vrai or dans la fausse or, j'espère. À ce prix-là, Lady Gaga, elle vient, elle me fait un solo devant moi, hein? À ce prix-là, elle me fout son gros nez devant moi, d'accord?
Et elle me dit, tu veux écouter quoi comme chanson? Je te fais celle que tu veux. C'est abusé. J'adore Lady Gaga. Je suis un little monster depuis que je suis tout petit. C'est mon artiste préféré du monde entier, avec Taylor Swift et Lana Del Rey et Cheb Mami. Non, pas Cheb Mami, je crois les problématiques. Mohamed El Lawa pour les qui connaissent, mais et Cherif Alouna. Mais c'est abusé les prix, c'est abusé que c'est devenu une galère aussi conséquente à chaque concert. Mais à chaque concert, c'est la même chose. Il faut faire la queue. T'arrives dans la queue, t'es une énorme queue, une grosse queue. J'en ai jamais vu des comme ça, des queues. Hein? Et j'aurais bien aimé en voir des comme ça d'ailleurs. Mais voilà, je trouve ça abusé. Les Ticketmaster, franchement, c'est une honte phénoménale. On se verra au jugement dernier et moi je témoignerai contre vous. Ben écoutez, voilà. Putain, j'ai tenu moins de 30 minutes. Je suis désolé. Voilà, je suis désolé. Il sera un peu plus long que d'habitude. Mais j'ai tenu. Ben écoutez les gars, j'espère que je vous ai pas saoulé. J'espère que vous, ça va. Je vous souhaite une très bonne journée, que vous soyez dans le métro, au travail, à l'école ou dans votre lit. Prenez soin de vous. Gros bisous, je vous aime fort et n'oubliez pas, ça m'a saoulé. J'ai toujours pas trouvé une autre intro. Bref, je vous aime très fort. Bisous.